À Aurore, on est dans le Beaujolais. Donc on a effectivement vu cette belle région et toute cette variété d'appellations qu'on a au cœur du Beaujolais. Et on a parlé aussi des grands crus. Donc il y a toute une série de grands crus au sein du Beaujolais. Et je pense que tu nous as fait une jolie sélection d'un de ces grands crus, qui est l'appellation Morgon. Alors, Oui, hâte de savoir ce que se cache derrière cette appellation dont je n'ai encore jamais entendu parler, pour être très franche. ça tombe bien. C'est le but, ça Voilà. tombe bien. Alors, donc le Morgon, oui, effectivement, on est dans un des 10 crus du Beaujolais. Et là, j'ai choisi un Morgon du domaine La Pierre. Alors, le domaine La Pierre, pour être honnête avec toi, c'est un domaine que j'ai découvert déjà il y a plus de 10 ans. J'ai pu suivre un petit peu, découvrir un petit peu leur vin au fur et à mesure des années. C'est un vin que j'aime beaucoup, à la fois un domaine que j'aime beaucoup, à la fois de par l'histoire du domaine, parce qu'on est toujours, tu sais, on aime bien les petites histoires familiales et les domaines Mhm. Oui. voilà, qui ont un vrai passé derrière, donc on est en plein dedans bien sûr. On est sur un domaine aussi qui respecte, qui a tout un engagement environnemental, que je défends aussi. Et puis après, on va avoir un vin qui va être complètement différent, qui va avoir un profil complètement différent de ce qu'on a déjà goûté jusqu'à présent. Donc voilà, ce sera encore plus intéressant. Très bien. Un domaine qui existe depuis combien de temps? Tu Alors, dis depuis qu'il y le a une début belle du siècle, histoire. Début ouais, du siècle. depuis Waouh. le début du siècle. Alors là, ce domaine, en fait, si on veut être vraiment précis, ça remonte à 1909. Donc à l'époque, on a un viticulteur qui s'appelle Michel Lapierre, qui arrive à Villiers-Morgon, donc l'endroit où se situe ce domaine. Il s'installe là, il a quelques parcelles de vignes, et à l'époque, eh bien, comme la plupart des vignerons, il vend à la cave coopérative. Et voilà. Bon, à l'époque, il avait quand même déjà. Il faut savoir que dans cette famille, ce sont tous un peu des précurseurs de pas mal de choses. Ils ont toujours eu envie d'aller un petit peu plus loin dans ce qu'ils faisaient. Donc déjà à l'époque, ils vendaient en coopérative, mais l'idée de pouvoir faire un petit peu de vente directe était déjà un petit peu présente. Donc ce monsieur a 3 enfants, dont Marcel Lapierre, qui va reprendre un petit peu la suite, qui va reprendre la suite de son père. Ils vont malgré tout commencer à faire de la vente en direct, ils vont arriver à étiqueter leurs propres bouteilles, et puis Marcel Lapierre va reprendre complètement les rênes de ce domaine un petit peu plus tard. Et Marcel Lapierre, il va jouer un rôle qui va être très important, c'est-à-dire que lui, c'était vraiment un pionnier. À l'époque, le Beaujolais, comme je te disais, il n'avait pas toujours une super Mm. réputation. Marcel Lapierre, lui, c'était vraiment, comment dire, un précurseur, un pionnier dans le sens où il faisait beaucoup de recherches, il a fait beaucoup d'essais sur les méthodes de vinification, sur la façon de travailler la terre, sur la viticulture. Voilà, tout ça a été vraiment un moteur pour lui. Et il est assez réputé dans la région justement grâce à tout ce qu'il a mis en œuvre et tout ce qu'il a développé par rapport à ça. Une fois qu'il a eu toutes les informations qu'il recherchait, ça a été un des premiers à travailler en biodynamie. À l'époque, c'était Ok. quelque chose qui Très n'existait nouveau. presque Oui. pas dans le Beaujolais. Ouais. La biodynamie, voilà, elle était vraiment à fond là-dedans. Il vinifiait sans soufre, sans SO2, ce qui Oui. aussi paraissait à peu près impensable à ce Ouais. moment-là. C'est Et moi qui ai il vinifie mentionné. Oui. tout, ouais, et il Oui. vinifie tout sans levure aussi. Donc, ce sont uniquement les levures propres au raisin qui vont faire la vinification. Donc là, on est vraiment dans tous les principes de biodynamie. Oui. Évidemment, donc pas de produits chimiques, pas de désherbants, pas d'engrais. On respecte le travail de Récolte la à la terre. main, hein. Oui, c'est ça, hein. Vendanger à la main aussi, vendange Oui. manuelle, pour avoir des raisins Oui, les plus propres, les plus sains possibles. c'est Donc, ça. petit à petit, au début, il paraissait un petit peu, enfin, c'était une façon vraiment singulière de travailler. Donc, petit à petit, ça s'est un petit peu imposé. Donc, aujourd'hui, c'est un domaine qui, quand même, qui a une belle renommée dans l'appellation. Et ce sont ses enfants maintenant qui ont pris la suite. Et aujourd'hui, c'est un domaine qui fait 18 hectares. Donc, ça reste petite propriété, petite exploitation. D'accord. Et qui fait du rouge, du blanc, Alors, ils font principalement les du deux? rouge, hein. Il faut savoir que dans le Beaujolais, 98% du vin produit, c'est du rouge. C'est ça. Quelques-uns font un petit peu de blanc, mais vraiment, le Beaujolais, on reste sur notre D'accord. gamay noir à jus clair. Et qu'est-ce qui en fait un grand cru? La zone géographique, l'aire, la Voilà, d'accord. parcelle sur C'est ça. laquelle il est situé, Oui. qui justement est délimitée, si tu veux, c'est des limitations au cadastre hein, Oui. qui disent qui définissent que cette parcelle fait partie des grands crus.
Ce qui va en faire malgré tout la particularité de cette bouteille, de ce sol, enfin de ce terroir, c'est qu'on va avoir des sols qui vont être très granitiques, qui vont être acides et qui vont être très très pauvres. Plus on va avoir des sols pauvres, plus les racines vont devoir un petit peu batailler pour obtenir tous les éléments nutritifs dont elles ont besoin, et plus on aura des vins de qualité et ce qui en fait notamment du Morgon une appellation plutôt prestigieuse dans le Beaujolais. Eh bien, j'ai hâte de goûter. On y va va? goûter. Allez, c'est parti. On a un millésime de 2019. Alors, tu as la même chose? 2019. Oui. Alors, ce sont des vins que l'on va, même si on est en biodynamie, même s'il n'y a pas de soufre ajouté, même si c'est vinifié de façon très propre, ce sont des vins qui, malgré tout, vont pouvoir se garder un petit peu quelques années aussi. Ça a été vinifié de façon, justement, à avoir un petit potentiel de garde aussi. Maintenant, je ne pense pas, on ne va pas garder un Morgon 10 ans non plus, mais allez, dans les 2-3 ans, tu peux encore largement le boire. D'accord. Intéressant. Ce qui ne se dissocie pas évidemment d'un côté grand cru. On s'attend, j'imagine, à une cuvée un peu plus prestigieuse de pouvoir la garder. Je connais un peu tes goûts. Je sais que là, ça va te surprendre pour le coup, mais je suis contente justement de faire goûter, déguster ce vin et découvrir ce domaine. Bien, bien. Donc, comme on a dit, vendange manuelle. Oui. Très important pour la vinification, pour la vinification semi-carbonique. Ce qui va être important, du coup, ce sera d'avoir un tri qui va être très, très soigné, très sélectif lors de la vendange. Parfois, on va même faire 2 tris, ce qui est tout à fait faisable ici sur ce domaine. On est sur des vignes qui ont à peu près 70 ans. Donc, les rendements, plus la vigne est âgée, moins elle produit, mais plus les raisins qu'on a sont de qualité. Ouais. On est sur un domaine, donc, alors je n'ai pas dit, mais qui est certifié bio aussi, même si en biodynamie, il est certifié bio également. Et donc là, on va avoir une macération semi-carbonique qui va durer entre 10 et une vingtaine de jours, 20-21 jours à peu près. C'est ça. Déjà, au niveau de la couleur, comparé au précédent rouge qu'on a eu l'occasion de déguster, il a déjà une robe qui est beaucoup plus claire, qui est un peu plus vraiment dans le bordeaux clair, quoi. Là, qui est on moins est dans vraiment cette couleur cerise. Oui. Cerise, un peu rouge vif, cerise, mais c'est une intensité plus claire, mais très intense et très limpide. Oui. Oh, parfum. J'ai envie de dire, on sent qu'il est bio, qu'il n'y a pas de soufre ajouté. Je pense qu'on peut reconnaître, c'est un petit peu... On le reconnaît. Oui. Surtout là, je trouve qu'on a la vraie typicité des vins du Beaujolais. On a un côté très fruit. Là où sur d'autres appellations, d'autres vins qu'on a goûté jusqu'à présent, on était souvent sur des fruits noirs, des fruits compotés, des notes un petit peu épicées, des choses comme ça. Là, c'est du fruit. Fraise. La fraise, non? La fraise, c'est des fruits rouges en fait. Oui. C'est caractéristique des vins du Beaujolais et du Morgon entre autres, mais c'est d'avoir des arômes vraiment très fruits rouges, très cerises. C'est ça. Oui, moi je sens de la fraise, il y a un côté... Oui. Un peu frais comme ça, le fruit, oui. Et si on l'aère un petit peu, on doit s'attendre à quoi? Encore plus de fruits? Ouh, oui. Plus de fruits. Oh, terrible, terrible, oui. Alors, clairement, on a les notes typiques d'un vin de cette région. La fraise, comme tu dis, les fruits rouges, la cerise. Il y a des petites notes un peu là, de violette aussi. Ah oui. Ah oui, maintenant que tu le dis. Oui, tout à fait. Mais je trouve que on a le même parfum allez, au premier et au second nez. C'est juste beaucoup plus fort. Voilà, bien sûr. Une intensité un peu plus importante. Mais il n'y a pas de grosses variations, quoi. Okay. Là, vraiment, c'est la vinification aussi qui fait ça. On a vraiment, cette vinification, elle permet vraiment de garder les arômes de base du raisin, si je peux dire. Ça. Les arômes classiques, on appelle les arômes variétaux, qui sont vraiment propres au cépage. Le cépage gamay, là on a la dégustation, mais en général on dit qu'il y a 3 arômes qui vont être un peu caractéristiques de ce type de vin. Ça va être la cerise, le fruit rouge, la violette, et on peut aussi avoir des notes de réglisse. Moi je les ai un petit peu moins.
mais C'est c'est sympa. aussi un arôme caractéristique que l'on peut retrouver. Alors pas forcément, hein, c'est pas non plus une règle, une science exacte, mais ce sont un petit peu les trois grandes familles D'accord. d'arômes que l'on peut retrouver sur ce type de vin. Ok. Et que goûte-t-il? Ah, c'est surprenant. C'est très surprenant comparé aux précédents qu'on a pu goûter. Ça n'a rien à Ah, on a voir. quelque chose de, ah oui, complètement différent, qui a une belle puissance, mais qui arrive avec un léger petit décalage comme ça, ce qui rend, voilà, quelque chose de très savoureux, vraiment très savoureux Moi en bouche. j'appelle ça des vins plaisir. Euh, alors, c'est des vins qui n'ont pas une structure tannique très importante. C'est peu tannique. C'est des vins sur le fruit. C'est des vins, c'est goulayant. Ça se boit très bien, c'est très C'est ça. ample, c'est voilà, Oui, c'est très agréable à boire en fait. Enfin, oui, tout à moi fait. C'est personnellement j'aime beaucoup ce savoureux. type Oui, de vin, mais voilà, oui, il est c'est peu acide, c'est peu tannique, c'est rond. plein Il de y a une fruits. certaine rondeur, je trouve, Oui. dedans aussi. Effectivement, c'est pas une attaque, voilà, directe. C'est vraiment, c'est doux et savoureux. Oui, je trouve que ça La est très persistance n'est très pas très longue non agréable. plus, Non, mais non, la mais présence en bouche est quand même sur l'instant, la présence est bien là. oui, tout à fait. On a bien, je trouve qu'on retrouve aussi ce qu'on a senti, on le retrouve. Enfin, moi, je retrouve ma Ah fraise, oui, mes oui, oui. cerises. Enfin, je retrouve ce mélange vraiment savoureux. C'est goûtu. Oui, c'est très, 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 très intéressant. Ben voilà. Alors, avec quoi on Merci, le dis. boit ce vin? Oui, dis-nous, Alors moi là, sur ce qu'est-ce que type de tu vin, conseilles? non, moi ce que j'aime beaucoup surtout, de la charcuterie, ça marche super bien. Mais là, tu Ah, sais, on oui. pourrait partir sur des petites terrines de volaille, terrines de canard, euh, un lapin à la moutarde par exemple, un bon risotto aux champignons, ou j'ai envie de dire des plats bien Plaisir. cuisinés mais simples. Plaisir, oui, C'est ça. voilà. Un bon rôti avec des petites pommes de terre Ouais, rissolées à l'ail, par exemple, ça peut être super. Un petit chou farci. Voilà, des plats gourmands du quotidien, des plats un peu c'est ça. de tous les jours, mais voilà, de la volaille, du lapin, du canard, des choses comme ça, je pense que ça peut très bien se marier. Bien. Alors, on ne le sert pas trop chaud celui-là, on veut garder le côté fruit, 14-15 degrés, pas plus, hein, pour une bonne température, justement pour garder tous les arômes et garder un petit peu de fraîcheur et de vivacité en bouche aussi. Eh bien, merci pour ces bons conseils, merci pour cette dégustation, Aurore, et cette superbe découverte, où effectivement le Beaujolais se distingue voilà, de ce qu'on a déjà pu goûter, et ce grand cru vaut le détour pour ceux qui ne connaissent pas l'appellation Morgon. Je pense que ça vaut clairement la dégustation. Merci beaucoup, Aurore. Et bonne dégustation. Merci. Bienvenue sur la chaîne Wine O'Clock. Avec Aurore, on vous donne rendez-vous chaque semaine pour parler vin. Aurore vous dira tout, absolument tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le vin. Abonnez-vous pour ne manquer aucun rendez-vous Wine O'Clock et surtout, n'hésitez pas à commenter et à nous soumettre vos questions sur le vin. À très bientôt et belle découverte!